Salut, c'est Antoine et on va faire notre point de marché hebdomadaire sur les cryptos. On va commencer par le Bitcoin en dollars, en format journalier. Donc la semaine dernière, on avait un biais plutôt orienté à la baisse à long terme, parce qu'on est dans une tendance baissière. Donc l'objectif à terme, ce serait de viser un retour sur l'oblique rouge de long terme. Donc ça c'est ce qu'on avait vu. Par contre, en zoomant un peu quand on était passé en 4 heures, on avait vu sur les cours ce biseau. Donc ce biseau orienté à la baisse et un biseau orienté à la baisse, on avait dit, en théorie, ça a une signification haussière. On va revoir rapidement l'image d'un biseau théorique. La tendance est baissière, le biseau orienté à la baisse. Statistiquement, on a plus de chances que le biseau soit cassé à la hausse. Et l'objectif, donc, c'est le point haut à l'intérieur du biseau. Le biseau a été cassé à la hausse. D'ailleurs, il a été cassé à la hausse, je crois, quelques heures après qu'on ait publié la vidéo de la semaine dernière. Alors, il y a quand même eu pas mal de nouvelles fondamentales sur les cryptos cette semaine, dont le G20. Si on devait en retenir une importante, c'est que pendant le G20, il n'y a pas eu d'accord sur la réglementation des cryptos. Certains États demandaient qu'il y ait une réglementation qui soit adoptée, et au final, il n'y en aura pas, en tout cas pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt un élément haussier sur les cryptos. Donc maintenant, voyons voir où on en est sur le marché et ce qu'on va pouvoir attendre de la semaine à venir. Le premier élément qu'on peut noter, c'est que l'objectif théorique du biseau n'a pas encore été atteint. Donc c'est un retour sur le point haut du biseau ici. Donc on sera à 9800 et quelques, 9900 presque. Mais par contre, sur les biseaux, cet objectif théorique est assez peu fiable comparé à d'autres figures. Sur un triangle, on peut mesurer la taille du triangle et la reporter à la cassure, c'est l'objectif, qui est assez souvent vérifié. Par contre, sur les biseaux, cet objectif ne fait pas l'unanimité chez tout le monde. C'est un point qu'on peut se fixer, mais c'est vraiment pas un point sur lequel on doit forcément tabler pour notre scénario de trading. Parce que statistiquement, c'est pas un point qui est réellement atteint très très souvent. Donc il ne faut pas se baser là-dessus pour la suite de l'analyse. Du coup, on va faire le vide sur les graphiques et on va réanalyser à partir de là où sont les cours pour vraiment se faire notre idée. On repasse en graphique daily pour analyser sur le long terme. Donc en journalier, on voit nettement que la tendance est quand même toujours baissière, malgré la phase de hausse qu'on a eue durant la semaine. On a eu ces trois bougies haussières, donc là, ça montre quand même qu'il y a eu des acheteurs, mais pour l'instant, on n'a pas fait de nouveaux points hauts, donc on est toujours en tendance de fond baissière. Ce qu'on va regarder aussi, ce qui est intéressant, ça va être de regarder un peu les volumes, parce que les volumes nous donnent des indications. On voit que ces trois bougies haussières, donc les trois principales bougies de hausse qu'on a fait, on voit qu'on a eu un fort volume sur la première, ici, et sur les deux autres bougies suivantes, on a un volume relativement fort aussi, mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'on a un volume qui est en baisse sur ces trois bougies. Ça veut dire que le principal volume qu'on a eu, c'est la première bougie d'impulsion haussière. Les deux autres suivantes, les cours ont continué à monter, mais le volume, lui, a baissé. Donc on a une espèce de divergence baissière sur le volume. Ça montre quand même que il y a eu moins d'intérêt, plus les jours avançaient, et moins il y avait d'intérêt pour que les gens achètent. Donc déjà, c'est pas un très bon signe en général. Quand il y a une tendance saine qui doit redémarrer, dans une tendance très saine, les volumes ont tendance à augmenter avec les cours. Parce que si les cours démarrent, les gens pensent que c'est une bonne affaire et commencent à se placer, et plus les cours avancent, plus il y a de gens qui vont acheter pour profiter de la tendance. Là, on a eu l'inverse, plus la hausse perdurait et moins les volumes étaient forts. Comme si les gens étaient de moins en moins nombreux à vouloir acheter à ces niveaux de prix. Si on regarde par exemple la phase de baisse qu'on a eu avant, la phase de baisse, on avait un volume en hausse, ici, pendant la phase de baisse. Donc là c'est très sain, ça veut dire que la tendance baissière reprend, et plus elle avance en baissant, plus les gens se mettent à vendre, donc plus le volume augmente. Donc là on a vraiment une convergence entre un mouvement directionnel à la baisse et une hausse du volume qui confirme cette direction.
Là, on a l'inverse. Si on regarde d'autres points, par exemple ici, là on voit qu'on a une hausse du volume, et cette hausse, ça correspond à la première phase de baisse qu'on avait sur la Bitcoin. Donc là, vous voyez, toutes ces bougies rouges, elles baissent, et le volume s'accroît. Ça voulait dire qu'il y avait de plus en plus de monde qui vendait cette baisse. Donc là, c'était sain. Et d'ailleurs, la baisse a bien continué après. Donc là, j'ai un peu de mal avec ces 3 bougies de hausse. Certes, c'est très haussier, 3 bougies de suite haussières, on voit que ça monte, mais le volume n'a pas suivi. Donc, je ne suis pas très serein pour une poursuite de la hausse, simplement parce que le volume n'a pas confirmé l'intérêt du marché croissant pour la hausse. Donc, on voit que la hausse n'est pas forcément très saine, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça va baisser forcément, parce qu'on n'a pas de volume vendeur non plus. Donc, il faut attendre la suite. Les cours peuvent très bien repartir à la hausse avec cette fois une augmentation du volume. Mais il ne faut pas prendre cette absence de volume comme forcément un signal baissier. Donc maintenant, on va analyser d'un point de vue chartiste le graphique. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un retracement de Fibonacci à partir de la vague de baisse qu'on a fait ici. Donc ça a baissé jusqu'à là. Et après, les cours sont remontés. Et là, ils ont été bloqués par le Fibo 38%. Donc le Fibo 38%, c'est le premier ratio de Fibonacci important, et c'est le ratio minimal pour estimer qu'on a une correction d'une tendance. Donc là, on a une tendance baissière, on a une correction jusqu'au niveau 38. Donc maintenant, il y a deux choix, soit la correction haussière est finie et les cours vont repartir à la baisse, peut-être pour aller tester l'oblique de long terme du graphique, soit la correction n'est pas finie, les cours vont baisser un peu, pour finalement repartir encore à la hausse et tester les autres niveaux de Fibo. Donc tout est possible actuellement. On va regarder un peu au niveau des chandeliers japonais ce qu'on a également. On peut voir que toujours en journalier, ici on a fait ce doji. Donc un doji, c'est quand on a un grand chandelier qui n'a pas de corps. Donc là on voit qu'il n'y a pas de corps, ça veut simplement dire que l'ouverture de la journée est au même niveau que la fermeture de la journée. Du coup, on n'a pas un corps plein, on a un doji, une bougie sans corps. Et cette configuration avec une haute mèche haute et basse, on peut apparenter ça à ce qu'on appelle une étoile du soir. Donc là, c'est un dessin où on a une bougie étoile du soir, mais l'étoile du soir, ça marche également avec les dojis. On a des dojis étoile du soir. Une étoile du soir, ça indique un retournement de la tendance en général. Donc là, on est en tendance haussière, une étoile du soir avec un chandelier ou un doji se forme, et souvent ça repart à la baisse. Donc là, on pourrait se dire qu'on a une étoile du soir qui est apparue peut-être, et du coup les cours devraient baisser. Donc pour l'instant, c'est pas flagrant, ça a baissé un peu, mais on n'a pas eu de changement de tendance. Donc à voir dans les prochains jours si ça continue à baisser, mais c'est quand même une bougie qui doit alerter, qui montre qu'il y a une baisse de la dynamique haussière. En plus, elle apparaît sur ce niveau de Fibo qui est important. Ça fait deux bonnes raisons de se dire qu'il va y avoir un frein à la hausse. Ensuite, on va essayer de trouver des obliques pour nous orienter et pour savoir où en sont les cours. Donc à court terme, on n'a pas d'oblique vraiment parfaite traçable. On pourrait tracer ça comme ceci, en bas. Donc ces deux points, et on voit que là ça a parfaitement touché. Donc l'oblique est pertinente. Et à la hausse, à très court terme, on a ce point haut qu'on peut relier à ce point haut, qui a également été touché sur cette bougie qui a fait la baisse. Donc là, on a une espèce de canal qui s'élargit, donc de canal d'élargissement. Et les cours sont en train d'osciller à l'intérieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce canal, ça peut nous driver pour la suite des cours. On peut se dire que si les cours sortent à la hausse, donc si ça casse à la hausse le canal par ici ou durant la semaine par ici, ça sera quand même une indication haussière avec une bonne probabilité que les cours continuent à monter. S'il y a assez de pression acheteuse pour que cette ligne soit cassée à la hausse, ça veut dire que les cours vont probablement continuer à monter. Donc s'ils continuent à monter, ils vont sûrement casser le Fibo 38 à la hausse pour aller tester d'autres niveaux plus hauts. Par contre, tant qu'on n'a pas cassé à la hausse, et c'est pas sûr qu'on casse à la hausse, le scénario logique, c'est de continuer à penser qu'il va y avoir une baisse, d'un parce qu'on est sous le Fibo et sous l'étoile du soir, donc c'est des signaux baissiers,
et que la tendance de fond est de toute façon baissière. Donc c'est plus logique d'envisager une poursuite de la baisse. Et donc la poursuite de la baisse, ça nous ramènerait vers l'oblique de long terme, donc en rouge ici. Et on reviendrait tester vraiment le support de long terme sur le Bitcoin. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas savoir où ça va aller. On a quelques éléments qui sont plutôt baissiers avec le Fibo et l'étoile du soir. Mais les cours sont actuellement dans une phase de congestion. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose comme ça depuis plusieurs jours. Un espèce de range. Alors, c'est pas très propre, mais on voit que ces 5 dernières bougies sont dans cette zone. Elles n'arrivent pas à s'en extraire ni à la hausse ni à la baisse. Donc la sortie à la hausse ou à la baisse, normalement ça devrait être un signal de continuation du mouvement. Si on sort à la hausse, on peut prendre des achats. Si on sort à la baisse, on peut éventuellement prendre des ventes pour viser l'oblique rouge en bas à moyen terme. Donc il faut surveiller ça. Le bas de cette zone de range, elle est assez vague parce que c'est pas très fixe, il y a plein de mèches, mais en gros c'est à 8500. Si on clôture en journalier sous les 8500, ça serait plutôt un signal baissier. Par contre, si on clôture toujours en journalier au-dessus des 9000, ça serait plutôt un signal haussier. Sachant qu'on a un niveau intermédiaire avec l'oblique ici du canal. Si on le cassait à la hausse et qu'on clôturait au-dessus, ça serait quand même plutôt un signal haussier. Mais dans tous les cas, je préférais attendre la cassure de la zone des 9000 pour me dire que c'est haussier, pour avoir vraiment une confirmation. Côté objectif qu'on peut se fixer, parce qu'on me demande souvent des objectifs, si on casse et qu'on va tester l'oblique, on serait vers 6900, l'objectif à la baisse. Et si jamais on casse à la hausse la zone des 9000 et du Fibo 38, l'objectif est un peu plus délicat à estimer ici. On va remettre nos Fibo et on pourrait viser un objectif, le Fibo à 50%, qui est à 9500 grosso modo. Et ce Fibo correspond à ce point bas qu'on a ici. Donc un point bas assez important qui fait résistance à la hausse. Donc à court terme, ça serait 9500 objectifs. Ce niveau serait très dur à franchir à la hausse parce que ça va être un niveau de résistance très fort. Mais si jamais on devait le franchir à la hausse, le prochain objectif ensuite serait un retour sur l'ancien double top, donc vers 11 600. On va passer un petit coup en 4 heures, voir à court terme s'il y a des choses intéressantes. En 4 heures, on retrouve à peu près le même niveau, je pense, qu'en journalier. Ici, on aurait une oblique comme ceci, on va changer de couleur. Et à la baisse, on aurait un niveau horizontal de support ici. D'ailleurs, on peut peut-être tracer une ligne pour avoir un espèce de triangle. Voilà, donc là, on aurait un triangle. Donc ça ressemble à ce genre de triangle. Si on casse la baisse, à la baisse, c'est un signal de poursuite. Mais donc c'est le même niveau que ce qu'on a vu en journalier. Ça va être ce niveau, vers les 8400. Si on le casse à la baisse, il y a une forte chance que ça continue à baisser. Par contre, si on casse à la hausse, en fait c'est la même ligne quasiment que le canal journalier qu'on a vu en orange. Donc c'est à peu près le même niveau. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faudrait au moins redépasser le Fibo 38 pour pouvoir dire que la tendance haussière va redémarrer. On passe à l'Ethereum. Sur l'Ethereum, on est toujours à l'intérieur d'un canal baissier. Par rapport à la semaine dernière, en fait, on n'a quasiment pas bougé. Cette bougie, avec la forte mèche basse, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et depuis, on est dans la même zone. Alors, on a quand même cette oblique de long terme qui supporte les cours, donc là, on est dessus. Donc, il y a quand même des chances de rebond, sachant que cette bougie ici, c'est ce qu'on appelle un marteau. Voilà une image, un schéma du marteau. Le marteau, ça se présente dans une tendance baissière et ça signale souvent un changement de tendance. Donc, c'est une bougie qui a un tout petit corps avec une grande mèche basse et on tolère une petite mèche haute au-dessus. Donc là, c'est ce qu'on a eu sur la bougie de clôture la semaine dernière. Donc on a vraiment un grand marteau avec une belle mèche. Donc normalement, c'est un signal de changement de tendance. Donc peut-être que les cours vont repartir à la hausse. Si on regarde un petit coup le volume, on a un fort volume ici. Donc un fort volume sur un marteau, c'est un élément qui est en général très bon.
Alors là, on voit que c'est du volume en rouge, mais il est en rouge simplement parce que c'est une bougie rouge. Ça ne veut pas dire que c'est du volume forcément vendeur. C'est simplement que sur la journée, la bougie a clôturé plus bas que son niveau d'entrée. Mais cette mèche, ça montre bien qu'arrivé sur ce niveau-là, donc sur le support en bleu, les acheteurs se sont manifestés et c'est ce qui a fait cette mèche. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un marteau, c'est souvent un chandelier de retournement de tendance, parce que on était vendeur depuis des semaines et des mois, et sur ce niveau, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont manifestés, d'où la mèche. Un peu comme ici, forte mèche, en tendance baissière, c'est parce qu'il y avait des acheteurs sur le marché. Donc ça a rebondi. Pareil pour cette mèche, rebond. Donc là, on peut s'attendre à un rebond. Par contre, pour l'instant, ça n'a pas rebondi. Donc là, c'est assez à plat. Alors le niveau théorique pour invalider le marteau, c'est si jamais on dépasse le bas de la mèche du marteau. Donc si on dépasse, donc c'est le niveau à 457. Si on dépasse ce niveau à la baisse, le marteau est invalidé et la tendance baissière peut reprendre. Mais d'ici qu'on le dépasse à la baisse, on va arriver sur l'oblique bleu de support long terme. Donc on a quand même un fort niveau de support dans cette zone qui a des fortes chances de faire rebondir les cours si on y arrive. Donc là, on ne peut pas trop viser la baisse parce qu'à la baisse, il n'y a quasiment pas de points à avoir. On est tellement proche de l'oblique de support long terme qu'on n'a pas de raison de vouloir vendre maintenant, ou alors à très court terme. Mais il n'y a que quelques points à gagner, c'est pas un trade qui est très rentable. Donc vendre, c'est pas imaginable pour l'instant. Donc le plan, ce serait plutôt de tenter des achats en visant un retour sur le haut du canal, dans un premier temps ici. Et pour se placer, il n'y a pas vraiment de bon niveau pour l'instant. L'idéal, ça sera qu'on revienne tester l'oblique de support bleu ici. Donc que ça continue à baisser calmement comme ça, que ça touche l'oblique bleu, et là on pourrait tenter un achat. Avec un stop sous cette mèche, donc un stop sous 450, donc prévoyez un peu de marge quand même, mais un stop vers 400, ça peut être jouable de jouer un rebond sur l'oblique de support avec un stop vers 400 et on viserait un rebond vers 650 grosso modo. Donc voilà, je ne sais pas si ça va marcher, mais en termes de ratio rendement risque, ça fait un stop très serré, un stop à 60 points, et on vise quand même plus de 200 points de hausse. Donc ça peut être tenté. Sur le Ripple, par rapport à la semaine dernière, c'est pareil, on n'a quasiment pas bougé, on est au même niveau. Donc le plan qu'on peut se faire, c'est le même. On est dans un canal baissier. Si on casse cette zone et si on cache plus spécifiquement cette mèche basse, donc on est à... On va regarder à combien on est. Donc cette mèche basse, elle est à 53,66. Si on la casse en clôture, il y a quand même des fortes chances qu'on aille tester le bas du canal. Donc ce qui nous amènerait à 21,40 en gros. Donc voilà, mais c'est quand même une zone de rebond. Là on a ce point bas et donc ce nouveau point bas qu'on va élargir un peu. Mais là on est sur une zone de support quand même. Donc les cours vont peut-être rebondir un peu, mais c'est pas intéressant de tenter des achats parce que même si ça rebondit ici, l'objectif qu'on peut se fixer c'est un retour sur le haut du canal. Donc ça fait pas beaucoup de points à prendre et ça nous oblige quand même à avoir un stop un peu large parce que vu que c'est une zone de support importante, il y a souvent des mèches basses qui vont tester le bas. Donc si on veut acheter et qu'on met un stop pour éviter les mèches basses à ce niveau-là, par là, on a un stop qui est beaucoup trop important par rapport à ce qu'on veut gagner. Donc là, les achats sont pas intéressants pour l'instant. C'est trop risqué. Le plus sain, c'est de viser une poursuite de la baisse. Mais pour ça, il faut qu'on dépasse donc le niveau 54 en clôture. Et là, on pourrait tenter une vente avec un stop légèrement au-dessus et viser un retour sur le bas du canal. On passe au Néo. Donc là, j'ai le tracé la semaine dernière où je vous avais montré ce shark acheteur au niveau 1,13. Donc je vous remontre rapidement le schéma théorique d'un shark. On attend que le point C soit à 1,13 par rapport au point de départ et on est censé acheter, ça indique un changement de tendance. Donc ça je vous avais montré, mais je vous avais dit que j'étais pas très convaincu pour le jouer parce que ici on n'avait pas un niveau très fort d'un point de vue chartiste. On n'était pas en bas du canal, donc il y avait un shark certes, mais je voulais pas le jouer tel quel. J'ai vu dans les commentaires que certains l'avaient joué,
Et tant mieux pour eux, ils ont eu des très bons prix d'achat. Là, on a eu des beaux rebonds après. Et là, on est en train de rebaisser. Donc, il faut savoir que quand on a un shark où tout est figure harmonique, c'est très classique qu'on fasse un retest du niveau clé. Donc là, le niveau clé, c'est le point D à 1,13. Donc c'est le niveau 54,86. C'est très courant que les cours reviennent tester ce niveau. Et quand ça reteste ce niveau, des fois, ça repart à la hausse et ça va toucher l'objectif théorique de la figure. Donc sur un shark, le premier objectif qu'on se fixe en général, c'est un retour sur le point B, ici. Donc c'est le point B qui est à 109,67. Et ça correspondrait peut-être à un retour sur le haut du canal. Donc là, pourquoi pas tenter un achat si on revient tester cette zone du point D, donc la zone vers 55, hein, on peut tenter un achat. Si on tente un achat, il faut mettre le stop sous la mèche basse ici. Donc la mèche basse c'est à 49,15. Donc il faut mettre un stop un peu en dessous. Et vous avez un ratio rendement-risque qui est excellent. C'est l'intérêt de jouer à figure. Si vous achetez par ici, on va regarder ensemble, que vous mettez votre stop sous la mèche avec un peu de marge, mettons par ici, et que vous visez un retour sur le point B, ici, on voit qu'on a un ratio de 7,02. Donc, vous jouez pour gagner 7 fois ce que vous risquez en stop. Donc, encore une fois, on n'a pas vraiment de niveau de support ici pour que ça rebondisse en soi, si ce n'est ce petit point bas. Donc, c'est risqué, mais un risque qui vous rapporte 7 fois la taille de votre stop, techniquement, ça peut le jouer. Au niveau de la gestion du risque, c'est dur de faire beaucoup mieux. Donc, ça pourra se tenter si on revient tester ce niveau. Donc tenter un achat et viser l'eau. Donc c'est très hypothétique et c'est agressif, mais vu qu'on a un bon ratio rendement-risque, je pense que c'est jouable. Et on va finir avec le Misego qu'on avait vu la semaine dernière aussi. On avait noté cette zone, cette assez large zone de support, et on avait dit que on pouvait tenter des achats si jamais on voyait une mèche basse dans la zone. Donc là on a fait une mèche, mais j'ai pas tenté d'achat dessus. La mèche pour moi n'était pas assez profonde. Je m'attendais vraiment à une mèche qui aurait pu presque dépasser cette zone basse en mèche avant de remonter. C'est là-dessus que j'aurais voulu me positionner pour avoir le risque minimal. Quand il y a eu cette mèche, j'étais pas sûr que ça soit vraiment une mèche basse et je m'attendais à une mèche plus profonde. Donc du coup, maintenant, je suis obligé d'attendre pour vouloir me replacer. Là, si les cours rebaissent et retestent cette zone avec une mèche basse, ça serait un bon moyen pour essayer de se placer à l'achat. Comme je l'avais dit la semaine dernière, sur cette crypto, on a vraiment des mèches assez importantes. Celle-ci, ici, là des mèches en haut, à ces niveaux-là, ou mèche basse là, c'est une crypto qui fait des grandes mèches. Donc une petite mèche comme ça, j'étais pas vraiment, je pensais pas que c'était une mèche basse. Donc maintenant, le plan, c'est d'attendre une potentielle nouvelle mèche basse dans cette zone. Et si en clôture daily, vous voyez une mèche basse avec les cours qui sont remontés, eh ben, on peut tenter un achat avec le stop sous la mèche basse qui aura été faite et viser un mouvement haussier par la suite. Donc à la hausse, on a quand même des beaux objectifs, hein. Si on vise simplement les points hauts, on peut viser un retour vers 19,90, ce qui serait ce dernier point haut. Parce que entre ce niveau de support et ce niveau de résistance, il n'y a pas beaucoup de niveaux intermédiaires qui bloqueraient une hausse des cours. Voilà, donc pour cette crypto, le plus dur, ça va être de trouver un point d'entrée, s'il y en a un qui apparaît, pour se placer. Donc l'idéal, c'est vraiment d'attendre qu'il y ait une mèche pour se placer assez facilement.